Bonjour à tous à nouveau. J'aime beaucoup ce... Vont-ils être deux? Va-t-elle être seule? Va-t-il être là? On reprend notre live. Je suis désolée. Il est bien encore là. J'espère que vous avez adoré les premiers lives, notamment là, celui qui vient de se terminer avec Xavier il est quand même très fort. Il est très fort. J'espère que vous avez envie de continuer cette journée avec nous et sûrement de mettre des poules chez vous. Maintenant, vous allez avoir envie de mettre des abeilles chez vous. On vous envahit. Donc, petit live avec Léopoldine. Léopoldine est-elle... Oui, elle est en ligne, Léopoldine. Le miel de ma ruche, c'est le nom de sa société qu'elle a créée. Le voici, le voilà, son petit coffret avec les miels, mais elle va nous expliquer tout ça. Ça se connecte. Je ne sais pas si on va avoir une très bonne connexion parce que je vais balancer avant qu'elle soit en ligne. Léopoldine est en enterrement de vie de jeune fille. Donc, elle a fait la teuf tout le week-end. Ça va, Léopoldine? Ah, c'est bloqué. Niveau alcoolémie, on est comment? Léopoldine, tu m'entends? Alors, Léopoldine, vous le voyez, en plus, elle a un bras en écharpe. Donc, en fait, elle est obligée de devoir gérer avec une seule main son live, ce qui est très pratique. On est dans les meilleures conditions là. Tu m'entends, Léopoldine? Je t'entends pas, moi. Ah, attends. Allô, allô? Oui, non. Ah, le fan club de Léo est là, apparemment. Génial, Léo. Mais alors, Léo est figé. Léo, je crois que ça passe pas. Léopoldine, il faudrait recommencer, je pense. Je te déconnecte et je vais te reprendre. Il faut que tu me refasses une demande. Hop! Donc moi, je vais vous pitcher en attendant qu'elle puisse se reconnecter, en espérant qu'elle ait un bon réseau, parce que comme je vous le disais, elle est en enterrement de vie de jeune fille, donc elle n'est pas chez elle, mais elle devait trouver quand même un petit Wi-Fi entre deux activités de filles. Va-t-elle trouver la... Ah là, non, elle n'est pas encore. Va-t-elle trouver quelque chose qui nous permettra de mieux discuter? J'espère. Léopoldine, elle, c'est une reconversion. Elle travaille dans la production télé et elle a décidé de s'intéresser aux abeilles parce qu'elle a elle a une maison de campagne et elle a commencé à vouloir avoir une ruche chez elle. Et finalement, elle s'est dit, mais je vais aider au-delà de ma propre ruche, d'autres personnes à en avoir. Donc, vous allez pouvoir parrainer des abeilles et ce qui va permettre donc de multiplier les abeilles. Et on sait, les abeilles sont en voie de disparition aujourd'hui, sont en difficulté, on ne les respecte pas assez. Et pourtant, elles sont essentielles. Elles sont essentielles, même la liaison, dans notre grand cycle d'alimentation, notre grand cycle, comment on dit? C'est quoi le Absolument, terme? le cycle de la vie. De la vie. C'est l'histoire de la vie. Pause musicale en attendant Léopold. Le cycle éternel. Un enfant béni. Je ne chanterai pas. Et tu ne connais pas les paroles au-delà. Immortel. Léopoldine, s'il te plaît, connecte-toi. Ah non, elle est toujours pas là. Je pense qu'elle a des gros problèmes de connexion. J'espère que ça va marcher. Donc, je vais expliquer. Sinon, pour elle, même si elle l'aurait mieux fait, mais bon, je vais quand même commencer. Et comme ça, après, elle nous parlera de ce qui va vous intéresser, vous, c'est-à-dire toutes les questions que vous pouvez vous poser pour avoir une ruche chez soi. Alors, comment ça se passe? En fait, vous avez la possibilité de parrainer via elle une ruche. Et en fait, je suis en train de réaliser que si je dis tout ça, elle ne va même pas l'entendre. J'espère que je ne vais pas de bêtises. Et après, vous avez même directement chez vous, alors non seulement vous participez à la biodiversité, mais après, vous recevez chez vous des petits cadeaux de votre ruche, puisque vous avez après des petits miels qui ont été récoltés spécialement pour vous. Donc là, par exemple, c'est l'été. Après, vous avez aussi le miel de printemps. Et elle rajoute à l'intérieur, je crois que ta prestation a beaucoup plu. Les gens sont morts de rire. La miel de printemps. Et puis après, tu as des petites crèmes, petits savons, des fleurs pour les abeilles. Donc, en fait, c'est vraiment quelque chose pour à la fois, on va dire, avoir quelque chose chez soi et prendre conscience que c'est important. Donc après, on va peut-être vouloir aller au-delà et installer une ruche chez soi. Mais elle, au départ, son entreprise, c'est ça. Aujourd'hui, elle doit vraiment intervenir aussi pour vous aider à mieux comprendre comment on fait son miel, comment fonctionne une ruche, quand est-ce qu'on doit mettre les abeilles dans la ruche, tout ça. Mais elle n'arrive pas, elle a des problèmes de connexion. Donc voilà. Bon, en tout cas, sur ça, elle va vous répondre. Moi, je voulais quand même vous montrer déjà la différence entre une abeille et une guêpe, parce que je suis sûre que je peux vous poser... Ah, elle est là. La colle. Alors attends, je te connecte et je vais montrer
la petite différence entre une guêpe et une abeille. Allez, c'est beaucoup plus jaune une guêpe qu'une abeille. Donc maintenant, on ne va pas tuer à chaque fois quand ça nous agace. Coucou. Ah, génial, ça marche. La Compliqué. connexion est moyenne. Mais ça va, on t'entend. Ok. T'es un peu pixelisé pour être honnête. Il faut que tu arrives à être. Je suis en partage de connexion avec un téléphone. J'étais sur le Wi-Fi et en fait, ça marche pas. Désolé. Pas de Et problème. il faut que tu arrives à avoir le max de barres et dès que tu as de la barre, tu laisses ton téléphone. Ok. Bonjour à tous. Alors, j'ai commencé à pitcher ton entreprise, mais j'espère que je l'ai bien fait. Tu regarderas en replay. Tu pourras te moquer de moi. Mais j'expliquais le fait de parrainer. Et après, on recevait le coffret. J'ai montré le coffret. Et tu vas nous expliquer quand même, comme je le disais, c'est une reconversion. Pourquoi, toi, tu as décidé de… Ça marche pas, Alice. Tu continues un peu ton travail aujourd'hui, mais pourquoi tu as décidé de te lancer dans cette aventure incroyable qui est loin, loin de l'univers télé? Alors, j'ai décidé, donc en effet, j'ai été dans la télé pendant très longtemps et j'ai juste, en fait, à l'arrivée de mon deuxième petit garçon, j'ai pris un congé mat un peu plus long et j'ai voulu faire un petit bilan pour voir si je pouvais justement faire autre chose dans ma vie. Et j'avais toujours eu envie de me reconnecter un peu plus à la nature, de faire quelque chose de plus manuel et qui a un petit peu plus de sens. Et grâce à mon mari, on a une maison de campagne à 1 heure de Paris, en Haute-Normandie, et il avait installé 3 ruches à la maison, et parce que lui en avait quand il était petit. Et en fait, j'ai commencé à découvrir ce monde-là que je ne connaissais pas du tout. J'étais même j'avais même peur en fait à l'époque des abeilles. Et il m'a fait découvrir ce monde-là, et j'ai trouvé ça absolument dingue. C'est hallucinant comment ces petites bêtes s'organise, le bienfait qu'elle fait à notre planète. On a aussi nos enfants qui ont commencé à s'y intéresser. Donc, on leur a acheté des petites combis d'apiculteurs et ils sont du genre à être très, très actifs. Et quand ils sont avec nous dans les ruches, ils sont hyper attentifs à regarder, à poser des questions. Donc, voilà. Donc, après, le projet, il a mûri dans ma tête et je me suis dit, bah, en fait, voilà, aujourd'hui, les abeilles, c'est quand même une espèce qui est très menacée. Il y a peut-être quelque chose à faire. Donc, dans le village, j'ai parlé un petit peu avec les agriculteurs du coin qui m'ont prêté des espaces dans leur terrain qui sont sur une falaise, donc vraiment un espace assez sauvage. Et on a installé 30 ruches. 30 ruches. Ah, Et maintenant, on fait… 30. Ouais, pas de demi-mesure. Et bon, c'est beaucoup de boulot. Je suis pas du tout apicultrice professionnelle, donc j'apprends encore aujourd'hui beaucoup de choses. J'ai des apiculteurs qui me suivent et qui me conseillent énormément, et heureusement. Et en fait, l'idée, c'est là aujourd'hui, moi, à travers ma structure, c'est de proposer du parrainage. Mais ce parrainage, c'est d'une pour se faire plaisir et recevoir son miel avec une traçabilité 100% parce que c'est fait à 1 heure de Paris, c'est du 100% naturel, et surtout de faire de la pédagogie auprès des enfants et de leur expliquer l'importance de ces petites bêtes et d'avoir des gestes un petit peu plus éco-responsables, si je peux dire ça, et surtout de prendre conscience en fait qu'il faut faire attention, qu'il faut regarder les saisons, les floraisons, ces petits insectes, il faut pas les tuer parce qu'en fait ils sont hyper importants. Tout ce qu'on mange, les légumes, les fruits, bah, c'est 80% grâce à eux en fait qu'on les a aujourd'hui. Il y a beaucoup, bon, on va pas rentrer dans les débats politiques, mais voilà, toutes les pesticides, c'est compliqué. Donc voilà, à mon niveau, j'essaye de me former au mieux. On a installé 30 ruches pour découvrir ce monde-là et je suis encore émerveillée. Ah ouais, clairement, j'ai été piquée. Et je suis contente parce que les garçons, ils sont contents, que là maintenant, ils ont quel âge tes garçons? Ils ont 4 ans et 2 ans. D'accord. Et 2 ans, il peut? Non, 2 ans. 2 ans, lui, il aimerait, mais je le mets encore loin parce que après, tu ne crains rien quand tu as une combinaison. Vraiment, il n'y a aucun risque de te faire piquer. Si tu es bien habillé en dessous, tu risques rien. En revanche, le petit de 2 ans, il est encore un peu trop agité, donc il regarde ça de loin, il a envie d'y aller, mais il regarde ça de loin et on lui montre les vidéos. D'accord. Et il vient sinon dans notre brin. Il y a des périodes aussi où les ruches, elles sont plus… les abeilles sont moins agressives. Par exemple, les périodes où elles sont moins agressives? Au sortir de l'hiver, en fait. Quand tu sors de l'hiver, elles vont aller butiner, il refait beau, il y a de la floraison, donc elles y vont.
elles n'ont pas trop de miel encore dans leur ruche. Elles se sentent pas vraiment menacées. En revanche, tu vois, là, on l'a découvert en août et en septembre, c'est la disette. Donc, en fait, ça veut dire que tu n'as pas beaucoup de fleurs autour. Les abeilles, elles commencent à faire leurs réserves pour l'hiver, qui Ouais. pour elles arrive à peu près en novembre. En gros, de novembre à décembre, tu as 4 mois où, enfin, novembre à décembre, janvier, février, pardon, où tu n'ouvres pas vraiment la ruche parce qu'il fait trop froid. Et donc, elles, en Ouais. fait, elles vont rester dans la ruche et elles auront au préalable récolté tout plein de pollen pour justement faire leur réserve de miel. Et là, quand tu ouvres la ruche avant l'hiver, elles sont au taquet et là, elles sont agressives. D'accord. Parce Et qu'elles je veulent pense, pas que tu viennes prendre son miel, quoi, leur miel. on m'a dit que tu peux pas ouvrir une ruche quand il pleut. Non, non. Ça, c'est En drôle, fait, quand même. en dessous de, il y a pas de règle, encore une fois. Hein. Comme tu le sens, maintenant, c'est des petites bêtes très fragiles. Elles sont hyper nombreuses, mais elles sont très fragiles. Et en dessous de 15 degrés, on te dit qu'il faut pas ouvrir une ruche. D'accord. Parce que tu peux les mettre en danger. Ouais, exactement. D'accord. Donc, tu disais, elles sont finalement pas si dangereuses parce qu'elles piquent pas. Si elles sont Elles pas en piquent. danger, elles piquent Si pas. elles se sentent pas agressées, elles ne viendront pas te piquer. D'accord. Et par contre, quand tu as la combinaison, tu crains rien du tout. Non. Non. D'accord. Nous, on Alors, l'a fait, on a accueilli parce que l'idée aussi de ma structure, c'est derrière, tu parraines, mais tu peux venir rencontrer tes abeilles et c'est donc vrai que je l'ai pas dit. découvrir comment ça se passe dans la ruche et faire différents petits ateliers, soit au moment de la récolte, soit au moment où on fait la visite de printemps, soit au moment où on les nourrit. Et pour le coup, nous, on l'a fait avec des enfants et le plus petit avait 3 ans. Il y a pas de problème. C'est fou. Eux, ils adorent en plus. Ah De ouais, toute mais façon, et les petits aucune et les appréhension. grands. Les petits Oui, et les bah, grands. c'est sûr. T'es comme un gosse. Et Ouais. alors, si on veut avoir une ruche chez soi, est-ce que toi, tu le conseilles? Parce que ça, j'imagine, ça dépend où on habite, mais quelles sont les conditions, selon toi? Alors, toute personne peut avoir une ruche. Et à partir du moment où tu as une ruche, tu es considéré comme apiculteur. Ah ouais, Il y a certaines règles, c'est surtout pour le bien-être des abeilles. C'est-à-dire que moi, il faut déjà, il y a une réglementation selon la région où tu habites, la ville où tu habites. Donc, il faut aller demander à la mairie ou à la préfecture. Et tu as un périmètre de distance où, en gros, il faut avoir 2 mètres autour de la ruche et une haie hauteur de mètres pour pas que justement les abeilles puissent aller embêter le voisinage, pour pas qu'il y ait de d'accord. problème. S'il y a des gens qui passent à côté qui sont allergiques, c'est quand même problématique. Se renseigner aussi autour de toi si t'as pas des gens allergiques, des voisins allergiques. Si tu as un grand jardin et qu'il y a des fleurs et qu'elles ont de quoi manger, tu peux complètement avoir une ruche sans aucun problème. Il faut la déclarer officiellement sur Internet. De là, tu auras un numéro NAPI, qui est un peu en fait ton numéro d'éleveur, pour D'accord. permettre justement de tracer. Et ensuite, il faut quand même ne pas avoir peur de ces petites bêtes. Et pour le coup, il y a de toute façon des syndicats apicoles dans toutes les régions. Donc, allez voir l'apiculteur le plus proche de chez soi pour avoir les conseils avérés d'un pro qui se fera un plaisir de les donner parce que pour le coup, ils sont tous hyper Il y a il y a un dans partage, le ouais. partage et justement ils sont pour qu'on mette Il y des a une nouveaux urgence. essaims pour voilà exactement pour aider notre biodiversité. En revanche, voilà, si l'apiculteur sent que la personne n'est pas investie et va faire n'importe quoi, voilà, elle lui vendra pas un essaim et une ruche. Donc D'accord. oui, Alors c'est justement, on me complètement demandait possible. ça en question. C'est une question qu'on m'a envoyée en préparation de notre talk. Où est-ce que tu trouves la ruche? Ça paraît bête, mais c'est vrai que c'est pas un objet courant. Où est-ce que toi, tu as acheté tes ruches? Chez un apiculteur qui m'a vendu Directement. Ah, les essaims. Lui, en fait, il crée des essaims en divisant des ruches. Tu divises une ruche d'accord. en mettant tu la divises dans une autre petite ruche qu'on appelle une ruchette. Et en fait, les Ouais. abeilles vont faire naître une nouvelle reine. Et en fait, c'est cet essaim-là que tu récupères généralement. C'est un petit essaim où elles sont 20 000 abeilles dedans. Ah, Et quand même. tu le récupères dans une petite ruchette. Et cette ruchette, ensuite, tu la mets, tu transfères le petit essaim dans ta ruche. Et elles sont 20 000 donc au départ. Et après, ça Elles devient. sont 20 000 avec, dans une ruchette, tu as 5 cadres. Les cadres, tu sais, Oui, bien sûr. c'est le compartiment des abeilles. Et généralement, l'apiculteur, quand tu lui achètes un essaim, Ouais. il te met 2 cadres de couvain. Donc, ça veut dire des œufs. D'accord. Bien évidemment, tu as la reine et tu as 2 cadres de miel, de réserve de miel et un cadre de pollen.
En gros, c'est une ruche qui est déjà un petit peu costaud et qui va pouvoir, qu'on peut mettre dans une ruche plus grande et qui va pouvoir derrière travailler toute seule et s'organiser et grossir. Et au plus gros, c'est à peu près en juillet-août, où là, elles peuvent être jusqu'à 80 000 dans la ruche. D'accord. Et au bout de combien de temps tu peux avoir du miel? Je vais vous montrer en parallèle des petites images pendant que tu nous racontes. Je vais montrer ce que tu fais parce que ça va Ouais. intéressant. Et au bout de combien de temps tu peux avoir du miel? Écoute, Toi, t'as mis combien de temps? Bah nous, tu vois, finalement, il n'y a pas de règle vraiment, mais nous, on a installé nos ruches au moment du confinement. Ouais. Et pour le coup, on a pu faire la récolte assez rapidement dès juin. Dès juin, ah ouais. Ouais, en fait, tu as la récolte de printemps et d'été. Généralement, la récolte de printemps, elle se fait en mai-juin et la récolte d'été, elle se fait en juillet-août. Après, ça dépend de la région, ça dépend de la floraison autour, donc il faut aussi faire vachement attention à ce qui se passe autour de toi et de laisser d'être un peu au courant. C'est ça aussi ce qu'on apprend avec l'apiculture, c'est qu'on apprend vachement ce qui se passe autour de toi dans la nature et qu'est-ce qui fleurit à quel moment, pendant combien de temps. Donc Toi, c'est il te faut passionnant. quelle fleur pour ton miel? Moi, c'est du miel toute fleur. Comme je fais pas de la transhumance. Je suis pas une apicultrice professionnelle, donc je vais pas aller te faire du miel de lavande ou du miel de sapin, de Ouais. lilas. Moi, je fais du miel toute fleur. J'ai mes ruches qui sont au-dessus d'une falaise, vraiment au bord de la falaise, entre des prairies et la forêt. Donc, c'est des noisetiers, châtaigniers, des rosiers sauvages, du pissenlit. C'est que des fleurs sauvages. D'accord. Alors là, on Mais voit pas. le miel et le couvain. Attends, fais-nous la Ouais. distinction parce que ça, c'est important. Alors, On a vu le le couvain miel, et le miel. Alors, moi j'aurais cru que c'était la même chose. En fait, pas du tout. non. En fait, dans une ruche, donc dans une ruche, nous, on a des ruches d'Adam. Tu as différentes sortes de ruches. Les ruches d'Adam, je crois que c'est celle qui est la plus universelle et utilisée par tout le monde. Euh, il y a 10 cadres. Généralement, les cadres des extrémités, qu'on appelle les cadres de rive, il y a du miel. Là, pour Mhm. le coup, c'est leur réserve. Et après, plus tu te rapproches du centre de la ruche, là, il y a le couvain. Donc, le couvain, c'est ce qui était un peu marron, où là, en fait, en dessous, tu as les œufs des abeilles et qui mettent 21 jours à naître. L'abeille, elle met 21 jours à naître. Et D'accord. après, tu as des cadres aussi de pollen où là, c'est vraiment plein de couleurs différentes. Tu as du jaune, du orange, du rouge. Là, encore une fois, ça va dépendre de la floraison. Donc, tu vois vraiment la différence, hein. Le miel, il est… là, je revois pas l'image, mais Ouais, le il faudrait que miel, je la il est… remette, mais j'ai peur de. non, mais c'est vraiment complètement différent en couleur, hein. Le Ah, là, couvain, ça c'est allait vite, marron. mais. Ouais. C'est vraiment marron. Le miel, en fait, à partir du moment où elles recouvrent de cire les alvéoles de miel une fois que le miel est arrivé à bonne composition et surtout à bon taux d'humidité. Il doit être On le voit en là. dessous de C'est beau. 18%. Ça, c'est du miel. Ça, c'est Là, du c'est miel qui n'a pas miel et été là, encore c'est couvain, operculé. c'est beaucoup plus jaune. Ouais. Exactement, exactement. D'accord. Et elles l'operculent de cire quand le miel, et c'est là où tu te dis, mais c'est dingue, comme elles ressentent les choses, comme elles sont intelligentes, comme elles sont organisées. Elles operculent de cire une fois que le miel est arrivé à bon taux d'humidité en dessous de 18%. Ah, c'est Je fou. trouve que c'est Ouais. hallucinant. Elles ont aucun outil, elles savent quoi. Elles n'ont Non. pas de Et thermomètre. nous, pour le coup, en tant qu'apiculteurs, pour quand même rassurer les gens aussi, c'est que leur corps de ruche, c'est leur maison. On n'y touche pas. Nous, on est D'accord. là pour les surveiller. Tu vas pas les voir toutes les semaines, hein, les abeilles, sinon Tu n'ouvres jamais la tu ruche, les tu l'ouvres. abîmes. Tu l'ouvres quand il faut faire les visites principales, genre la visite de printemps, les moments importants, tu vois, pour surveiller ta ruche. Mais en gros, on va dire, moi, je les ouvre à peu près 10 à 15 fois par an, D'accord. une ruche, tu vois. Ouais. Mais nous, on récolte les hausses. Donc, en fait, une fois qu'elles ont travaillé et que leur corps de ruche, elles ont assez de miel, on va leur rajouter des étages qu'on appelle Ouais. des hausses, des réhausses. Dedans, il y a des cadres aussi qui sont vierges. Et là, elles vont le remplir de miel. Et c'est ça ce qu'on récolte, nous. Je l'ai vu passer, j'essaie de vous le retrouver. Ouais, c'est bon, je l'ai. Et hop là, je vais vous montrer pour que ce soit plus clair. Hop. Voilà, mais la technique aujourd'hui, Voilà. digne Ah là là, c'est d'une émission dingue. de télé incroyable. La D'accord. prochaine fois, faudrait venir sur place. Ouais, c'est clair, ça sera plus parlant encore. Malheureusement, là, Il c'était pas le bon week-end, mais bon. y a eu une question d'Anaïs qui te Ouais. demande comment les abeilles elles reconnaissent leurs ruches. Parce que c'est vrai, on voit sur tes images, tu as plein de ruches. Comment elles font? Alors déjà, il y a l'odeur de la reine.
Et ensuite, il y a des couleurs. Et moi, les ruches, je les ai mises par couleur, hein, je les ai peintes. Donc, elles reconnaissent aussi leurs couleurs et elles reconnaissent l'environnement autour de leur ruche. Donc, typiquement, s'il y a un petit arbre qui pousse à côté, il faut le laisser. Une petite branche de houx, ça va leur permettre c'est un radar, en fait, pour De elles. se diriger. Ouais. D'accord. Mais Et pour le quel est coup, le tu moment vois, le plus opportun? Ouais. non, j'allais juste, pardon, excuse-moi, c'est que tu peux pas déplacer une ruche comme ça. C'est là pour le coup, tu vas les désorienter complètement et elles vont pas y arriver. Elles ont une ligne, elles savent comment aller à leur ruche. Si une nuit tu la décales de 12 degrés, elles vont pas rentrer dans la ruche. Elles vont repartir et elles vont Ouais, donc c'est hyper important de Ouais, bien choisir ton endroit et de pas bouger. exactement. D'accord. Ouais. Et quel est le meilleur moment pour se lancer dans un projet de ruche? Alors, l'installation de façon d'une ruche se fait au printemps. De toute façon, t'installes pas vraiment une ruche, je crois, hein, je te dis ça, je suis pas apicultrice professionnelle, mais de ce que j'ai pu voir et de tous les apiculteurs, ils te vendent ruches et essaims au printemps. Donc une fois D'accord. que l'hiver est passé, eux, ils ont divisé une ruche et ils te fournissent, une fois que l'essaim est assez conséquent et qu'il est viable et qu'il peut vivre dans une plus grande ruche, là, ils te le livrent, ouais, c'est ça, en avril, quoi, mars-avril. Et j'imagine qu'il y a quand même des abeilles qui meurent, Ouais. normal. Et comment tu fais pour la reproduction? Enfin, c'est-à-dire tu les laisses faire ou est-ce que tu aussi rajoutes des abeilles par la suite? Non, tu rajoutes pas d'abeilles. Le seul truc que tu vérifies, là, tu vois, moi, ça va être un moment un peu crucial dans toutes mes ruches, c'est le passage à l'hiver. Donc, de bien les préparer pour qu'elles aient assez de réserve avant l'hiver. Donc, une colonie plus faible, éventuellement, moi, je l'ai pas fait encore cette année, mais une colonie plus faible, tu peux rassembler deux colonies faibles pour être sûr, Ah, tu vois, qu'elles d'accord. passent bien l'hiver. En revanche, tu vas pas rajouter d'abeilles. C'est elle, en continu. L'abeille, la reine, elle ne fait que pondre. En fait, elle se fait féconder une fois. On appelle ça le vol nuptial. Donc, Ouais. elle sort de sa ruche. Une fois qu'elle est née, 3-4 jours après, elle sort de sa ruche, elle vole. Et là, tu as, je crois, une quinzaine de faux bourdons qui arrivent et qui la fécondent. Et là, elle est remplie à vie. Elle vit D'accord. 3-4 ans et elle peut pondre jusqu'à 1000 œufs par jour. Donc, elle ne Incroyable. fait que pondre. Elle ne Ok. va pas butiner et après, elle se fait nourrir par les ouvrières qui sont autour, par les butineuses qui s'occupent d'elle, Et qui après, lui elle est enlèvent ses remplacée. excréments, qui la nourrissent. Elle est remplacée après, au bout de 3 ans. Ouais, ouais. Bah D'accord. après, ça dépend. Elle peut malheureusement, elles sont pas toutes viables, elles ont pas toutes la même force. Donc tu Ouais. peux en avoir une qui malheureusement meurt. Tu peux avoir aussi, il y a des périodes d'essaimage où en gros, ça c'est quelque chose de naturel chez les abeilles. C'est de mai à juin, elles essaiment. Donc ça veut dire qu'en fait elles se divisent elles-mêmes et tu as une partie de la ruche qui part avec la reine et tu as une nouvelle reine qui va arriver, qui va D'accord. naître. Ok. Ça c'est encore un processus des abeilles. Et toi, t'adores ouvrir la ruche et essayer Ah ouais, de ah voir où est. ouais. Ouais. Parce qu'on C'est on voit sur dingue les et images, c'est quand même surtout, très impressionnant. et puis moi ça m'arrive d'aller dans le rucher et juste de me poser et de les écouter. Enfin, c'est vraiment c'est assez dingue. Et je crois d'ailleurs il y a de la méditation avec les abeilles, il y a des trucs comme ça qui se font. Maintenant, quand tu ouvres une ruche, il faut faire hyper attention parce que si tu tues la reine, qui est quand même fragile, ta ruche elle ne vit plus. Ah ouais. Donc c'est quand même voilà, c'est quand même très faut faire attention. Donc c'est tout le monde peut avoir une ruche vraiment. Maintenant, il faut euh, ne pas avoir peur et quand même se faire aider par des apiculteurs du coin qui vont te donner un peu les conseils de base. Mais c'est génial après derrière tout le processus de la récolte. Nous on le fait avec les enfants, ils adorent. Et alors, C'est comment faut ça se avoir passe? C'est quoi? Tu racles? Comment c'est? ouais, tu récupères donc tes os. Ouais. Tu vas dans un endroit assez fermé parce que elles le sentent, elles derrière autour, il n'y a pas que tes ruches, donc elles le sentent et tu peux avoir quand même une petite invasion d'abeilles hein, qui viennent pour récupérer le miel. Et en fait, tu vas désoperculer Mhm. soit avec un couteau, soit avec une herse. Donc, tu enlèves très délicatement la cire, l'opercule de cire. Faut Ouais. pas abîmer les alvéoles parce que c'est tout leur travail, c'est elles qui l'ont créé, qui l'ont On construit. fabriqué, bien Et sûr. surtout, ça va te servir pour l'année d'après, parce qu'après, tu vas les remettre, ces cadres. Donc, tu désopercules et là, après, tu mets dans un extracteur où là, c'est une machine, c'est avec la force centrifuge qui tourne, qui tourne, qui tourne et qui va éjecter en fait le miel sur les côtés de ta centrifugeuse. Et après, tu as le miel qui coule, qu'il faut après filtrer
pour ne pas avoir des bouts de cire et après tu le mets en pot. Après tu le fais un petit peu pendant une semaine pour que les résidus remontent et ensuite tu le mets en pot. Alors, il y a des questions qui arrivent, mais il y a surtout un gros fan club. Je pense que tu as aussi tes copines qui ont été connectées tout à l'heure, qui ont dit Team Mimosa, tout ça. Donc, ça sent vraiment qu'il y a Ah bah, tes c'est des copines en parrains, c'est des parrains intervention. de. Alors, Carole te demande, est-ce que tu récupères la propolis? Alors, j'ai commencé. Maintenant, c'est hyper. Il y en a pas beaucoup par ruche. Je vais là commencer à me renseigner avec des apiculteurs pour voir vraiment comment faire. Moi, j'aimerais commencer à faire aussi du cosmétique avec justement la C'est ça, propolis. je veux dire, Maintenant, qu'est-ce que tu en fais après? C'est surtout de la cosmétique, hein. ouais, je crois. Moi, j'en ai récupéré, mais en fait, avec mes 30 ruches, pour te dire, j'ai récupéré une boule comme ça. Ouais, oui. Donc, c'est beaucoup de boulot pour. Alors après, peut-être que je le fais pas bien encore, mais je crois que c'est quand même assez fastidieux. Une fois que tu as la boule, après, l'idée, je pense que c'est de la moudre en poudre et ensuite de la mélanger avec d'autres composants. Et en gros, la propolis, pour expliquer, c'est ce que produit l'abeille pour colmater les cadres, pour pas que ça bouge et pour pas qu'il y ait des insectes qui rentrent ou vraiment c'est pour colmater le haut des cadres. D'accord. Et alors, princesse, etc., te demande est-ce qu'on peut avoir du miel, une ruche, juste pour le plaisir, justement, ne pas récupérer le miel. Oui, tu peux bien sûr. Mais, Il y en a qui, mais il tu y en vas a quand même qui les le font. sortir, non? Ça les gêne, non? Non, bah elles vont le manger. Ah, ok. Ah oui, elle le mange, d'accord. Ouais, ouais. Ok. Après, là, c'est des abeilles domestiquées, nous qu'on a. Donc, c'est pas des abeilles sauvages qui vivent généralement en solitaire. Donc, les abeilles domestiquées, et dit domestiquées, ça veut dire qu'il faut un petit peu s'en occuper. Elles sont habituées. On les a fait naître, donc elles sont habituées d'être un petit peu protégées. Nous, on est là pour les nourrir si elles ont besoin avant l'hiver pour avoir plus de réserves, les protéger de tous les mauvais prédateurs qu'il peut y avoir autour, tu vois. D'accord, je Notamment vois. les frelons asiatiques là, qui sont bien virulents en Ouais, août en et ce en moment, ouais. septembre. Et pour le coup, eux, ils stationnent devant la ruche. Ils vont pas rentrer dedans parce que tu as les gardiennes, elles ont chacune un rôle, les abeilles. Tu as les gardiennes qui vont le dégager, quoi. Mais pour le coup, elles les chopent en plein vol, quoi. C'est violent. Ah ouais, d'accord, ok. Donc nous, on met des petites grilles pour pas qu'elles passent et puis on est là pour les surveiller. Alors, on me dit que la propolis, c'est un très bon antibiotique aussi. Alors, à Ouais, vérifier, apparemment, il y a beaucoup ouais. plus Et même d'utilisation possible. pour les plaies, tu te fais un bobo, tu peux te mettre du miel pur une fois que le miel est vraiment naturel. Ça, ça cicatrise un petit peu ta plaie. Et apparemment, le miel est aussi top contre le bouton de fièvre. Est-ce que tu as déjà Mm. testé? Vrai ou faux? Non, j'ai pas essayé, mais je l'ai lu. Moi, je commence un petit peu à faire des do it yourself de crèmes pour le visage, des petits masques, des crèmes pour les cheveux. Hyper simple en fait avec que des produits très simples donc du miel des yaourts du citron et j'avais entendu ça aussi ouais pour les boutons de fièvre, faudrait que j'essaye, j'en ai pas eu récemment mais Tu nous tiendras au courant, s'il te plaît. oui bien sûr. Ok. Et donc là, ton projet, c'est de développer de plus en plus de ruches. Tu les mets Ouais. forcément en Normandie, c'est ça? Sur, Bah pour le moment oui parce qu'en fait nous on a la maison qui est là et que j'ai la chance d'avoir des gens propriétaires de terrain autour dans la forêt qui me prêtent en fait des parcelles de leur terrain. Et vu que moi je veux que ce soit vraiment dans un endroit sauvage, loin de potentiels pesticides, pour le moment oui. Après peut-être que on ça peut mettre se des ruches développera en ailleurs. forêt, on me demandait. Ouais complètement bien sûr. Moi elles sont en forêt. J'ai un rucher avec 10 ruches en forêt. D'accord. Et alors, le but, c'est de faire comme ça des petites colonies de ruches Ouais. et d'inviter les gens à venir sur place. Et tu parlais aussi des enfants. Qu'est-ce qu'on peut apprendre aux enfants sur Et place? pardon excuse-moi ça a coupé. Qu'est-ce que tu peux apprendre aux enfants sur place? Qu'est-ce que Qu'est-ce que tu je peux leur leur fais faire? apprendre? Bah moi je Ouais. leur mets donc déjà ils mettent la petite combi et ils viennent déjà ouvrir une ruche. C'est absolument dingue de voir toutes ces petites bêtes qui sont dans cette ruche. Et ensuite généralement on explique justement où est le couvain, on leur montre les différents stades des œufs. Donc au début c'est un tout petit vermicelle, ensuite c'est une petite, ensuite c'est operculé parce que là pour le coup c'est que ça va bientôt arriver, c'est une nymphe. On leur montre la reine quand on arrive à la voir et ça c'est assez sympa parce qu'elle est plus grande. Nous on les a marqués
Parce qu'en fait, selon l'année de naissance de la reine, tu les marques d'une couleur qui te donne l'information de l'année. Et ensuite, on leur explique comment ça fonctionne, en fait. On leur explique la pollinisation, on leur explique, on leur montre comment est le miel. Et puis, après, c'est selon la période. Ils viennent nous aider aussi pour désoperculer quand on fait la récolte. Donc, non, tu as plein de choses à faire. Et puis après, nous aussi, ce qu'on fait, ce que je m'amuse à faire, c'est je récupère la cire des cadres de mes ruches qui sont qu'on racle et qui sont plus utilisées par les abeilles. Je la fais fondre au bain-marie et je récupère la cire que je mets dans des petits lingots que j'ai acheté, des moules de lingots. Et derrière, en fait, je les envoie aux parrains pour qu'ils puissent faire eux-mêmes leurs bougies à la maison. Ah oui, c'est vrai qu'on peut l'utiliser. Donc, tu fais une petite bougie naturelle. Ou faire les films alimentaires aussi. Avec cette cire. On ne voit plus. Allô? Ouais, ça a coupé un peu, excuse-moi. Ah, ça a coupé. Je disais, ou sinon, tu fais des films alimentaires, tu sais, réutilisables avec la cire. Eh ben justement, il y en a là dans mon parrainage, dans mon coffret. J'ai fait une collaboration avec un artisan qui justement utilise la cire et enduit sur du tissu recyclé coton bio. Et derrière, c'est d'emballage alimentaire que tu gardes pendant 1 an, que tu réutilises. Donc c'est pour éviter le plastique. T'enlèves le plastique et tu utilises que ça. Nous, on n'a plus que ça à la maison. Ouais, c'est top. Bon, bah merci Léopoldine, on a vraiment fait le tour de tout ce que l'on peut faire avec nos amis les abeilles. Et je vais te laisser retourner à ton enterrement de vie de jeune fille, faire un peu la place, profites-en. Et prends soin de toi, rapport au bras. Ouais, ça va. C'est pratique pour faire les coudes en ce moment. C'est ça. Bon, je t'embrasse fort. Merci beaucoup. À bientôt. Salut. Ciao, merci. Ben voilà, vous avez découvert Léopoldine. On va faire un petit break histoire de se restaurer quand même. Non, direct, j'ai pas vu l'heure. Et ben alors c'est Thomas qui va prendre la suite. On coupe et on revient. À tout de suite.